Bonjour, professeur Fatihi Hassan, lycée Hassan II, Académie régionale de Lyon, Saqi El Hamra. Je vous propose un exercice concernant les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Bon, afin de sélectionner une lignée pure de blé à grandes graines et renfermant de la farine jaune, on a réalisé un croisement entre une lignée pure A à petites graines et renfermant de la farine jaune et une lignée B à grandes graines et renfermant de la farine blanche. Ce croisement a donné une génération constituée de plantes portant des graines distribuées de la manière suivante. Bon, on va revenir à propos de cette distribution et passons directement à la question numéro 1. Bon, déduisez à partir des résultats de ce croisement le mode de transmission des caractères héréditaires. Bon, concernant le mode de transmission, dans un premier temps, on essaie d'encadrer notre exercice. Bon, comme vous le voyez, nous suivons la transmission de deux caractères héréditaires. Il s'agit de la taille des graines et de la couleur de la farine que renferment ces graines. Donc, on est en train de suivre la transmission de deux caractères héréditaires. Il s'agit d'un dihybridisme. Bon, on peut le noter rapidement. Donc, comme réponse à la première question, donc, on suit la transmission de deux caractères héréditaires il s'agit d'un dihybridisme. Ensuite, la génération obtenue, remarquez que elle n'est pas du tout homogène. Elle n'est pas homogène concernant le premier caractère puisque on est devant des graines petites et des graines grandes. Et il n'est non plus pas homogène concernant le second caractère puisque on est devant des graines à farine blanche et d'autres à farine jaune. Donc, la génération obtenue n'est pas homogène. Au moins l'un des parents n'est pas de lignée pure. Et puisque la lignée A est pure d'après les données de l'exercice, donc la seconde lignée B, elle n'est pas du tout pure. Donc on peut noter notre seconde déduction, la génération obtenue n'est pas homogène. Donc, la lignée B remarquez d'après les données de l'exercice, bon, à grandes graines et renfermant de la farine blanche. La lignée B à grandes graines renfermant la farine blanche. Voilà, grande graine, farine blanche. N'est pas pure. N'est pas pure concernant les deux caractères en même temps, puisque la génération n'est pas homogène concernant le premier caractère et le deuxième caractère. Donc, n'est pas pure concernant les deux caractères. Voilà. Oui, la lignée n'est pas pure concernant les deux caractères. Qu'est-ce que cela veut dire?
elle est hétérozygote. Hétérozygote pour les deux caractères, et le phénotype apparent, grande graine, farine blanche, ce sont donc les phénotypes dominants. Et par la suite, on pourra déduire que l'allèle responsable des graines de grande taille, il domine l'allèle responsable des graines à petite taille. Donc, voilà, la lignée B est donc double hétérozygote. D'où le caractère, ou plus exactement l'allèle. L'allèle responsable des graines de petite taille, petite taille, oui, c'est ça. La lignée B, bon, concernant les deux caractères, bon, grande, de grande taille. Domine celui de la petite taille. Et l'allèle responsable de la farine blanche domine celui de la farine jaune. Bon, ici, nous pouvons revenir aux questions suivantes et particulièrement au symbole que l'on va utiliser. Donc, on nous a donné utiliser les symboles grand L et petit l pour la taille. Donc, grande taille, ça va être le grand L. Il domine la petite taille, ça va être petit l, ou mieux en noir. Voilà, et l'allèle responsable de la farine blanche, donc il va recevoir le grand J, domine celui de la farine jaune, le petit j. Voilà. Si je retourne de nouveau à mon croisement, bon voilà. Le croisement sera donc un croisement entre la lignée A, qui est pure, voilà, lignée A, dont le phénotype est petit l, petit j, puisque on nous a donné donc petite graine, farine jaune, croisée avec la lignée B, grand L, grand J, c'est-à-dire taille grande et farine blanche. Bon, voilà. On est donc devant un croisement entre la lignée B qui est double hétérozygote, la lignée A qui est double récessif. On est donc devant un croisement test. Bon, on le note rapidement. Donc, voilà, ce croisement a été réalisé
entre un double récessif et un double hétérozygote. Le double récessif, bien entendu, c'est la lignée A. Le double hétérozygote, c'est la lignée B. Et un double hétérozygote. Bon, 2 points. Il s'agit donc d'un croisement test. Bon, c'est un croisement test. Croisement test, appelé également le test Cross. Bon, essayons maintenant de déterminer les proportions phénotypiques obtenues à partir de ce croisement test. Donc là, il suffit de transformer les résultats statistiques proposés par l'exercice sous forme de pourcentage. Donc, premier phénotype, ça va être comme pourcentage 2790 divisé par le total. Même chose pour le second phénotype. Troisième et quatrième phénotype, ça va être 774 divisé par le total. Donc, on peut rapidement passer donc au pourcentage. On avait dit que, bon, on est devant un croisement test. Bon, ce croisement test a donné bon 2790 divisé par le total que je peux appeler sigma tout simplement, multiplié par 100. Bon, le sigma c'est 2790 plus 2700 plus, bon, c'est le total. Bon, ça va me donner à peu près 39,1%. Et ceci concernant le premier phénotype, c'est-à-dire petite graine à farine blanche. Petite graine à farine blanche, ça va être comme phénotype un petit L grand J. Oui, même chose. C'est 39,1% grand L petit J. Puis 774 divisé par le total, multiplié par 100, bon, ça me donne à peu près les 10,9% de phénotype grand L, grand J. Et finalement, 774 toujours, divisé par le total, multiplié par 100, ça me donne 10,9% de phénotype petit L, petit J. Bon, remarquez là que ce croisement test a donné 4 phénotypes en proportion inégale. « 39,1 plus 39,1, là ce sont les phénotypes parentaux. Par contre, les 10,9 et 10,9, ce sont les phénotypes recombinés. Donc, le total, là, ça va être 21,8%. Là, le total, c'est 78,2%. Là, ce sont les phénotypes parentaux. Par contre, les deux autres phénotypes, ils constituent les phénotypes recombinés. Donc, on est devant un croisement test. Ce croisement test a donné 4 phénotypes en proportion inégale. Donc,
78,2% de phénotypes parentaux et 21,8% de phénotypes recombinés. La déduction, les gènes sont donc liés de façon relative. On est donc devant deux gènes liés, c'est-à-dire reportés par le même chromosome. Donc voilà. Donc ce croisement test a donné, bon voilà, on peut donc déduire directement que les gènes sont liés relativement. Et lorsque les gènes sont liés, bon, ceci constitue une exception de la troisième loi de Mendel. Donc, exception de la troisième loi de Mendel, puisque d'après la troisième loi de Mendel, les gènes sont indépendants. Donc, voilà, exception de la troisième loi de Mendel. Et ça y est, là, les terminaisons, plutôt les déductions, on les a terminées. Donc, on peut passer aux questions suivantes. Donnez l'interprétation chromosomique de ce croisement. Bon, on peut passer à la deuxième question. Interprétation chromosomique. Les phénotypes. Bon, on était devant la première lignée pure, c'était le petit l, petit j. Deuxième parent, c'était la lignée B, le grand L, grand J. Voilà. Je veux garder ces proportions tout près de moi. Premier parent concernant le génotype, bon, pas de problème. Bon, les génotypes. Bon, là, on est obligé donc de présenter une seule paire de chromosomes. Voilà donc le trait vertical, il représente un premier chromosome, l'autre trait représente un deuxième chromosome. Les deux traits horizontaux représentent donc une paire de chromosomes. On est devant une cellule diploïde qui possède deux N chromosomes, 2N égale 2. Là, c'est le locus du premier gène responsable de la taille. Et là, je suppose que c'est le locus du deuxième gène responsable de la couleur de la farine portée par la graine. Bon, là, pas de problème, puisqu'on est devant un double récessif et le génotype devrait être petit l, petit j, petit l, petit j. Bon, pas de problème pour la lignée A. Concernant le deuxième parent, qu'est-ce qu'on connaît à propos de ce deuxième parent? D'après nos déductions précédentes, c'est qu'il est double hétérozygote. Double hétérozygote pour le premier gène et double hétérozygote pour le deuxième gène. Bon, son génotype devrait être de la manière suivante. Bon, je vais le renoter par la suite. Grand L, petit j, petit l, grand J. Pourquoi pas grand L, grand J, petit l, petit j? Parce que
les phénotypes parentaux sont petit L, grand J et grand L, petit J et pas grand L, grand J, petit L, petit J. Donc, le génotype de la lignée B, c'est ça. Bon, voilà. Je peux me débarrasser maintenant de cette porte. Bon, voilà. Donc, génotype, grand L, petit J, petit L, grand J. Étape suivante. Les gamètes produits et leur pourcentage. Bon, on est devant une cellule diploïde à 2 N chromosomes. À travers la méiose, nous serons devant 10 cellules haploïdes. Premier parent, il va produire donc un seul type de gamète, petit L, petit J. Le pourcentage sera 100%, c'est-à-dire tous les gamètes produits par ce premier parent, ils seront porteurs. Bon là, je peux toujours représenter le centromère. Bon, deuxième parent, il va produire 4 types de gamètes, selon les résultats que nous avons, puisque on est devant un croisement test. L'importance du croisement test, c'est que les proportions phénotypiques obtenues sont équivalentes aux proportions de gamètes produits par le double hétérozygote. Autrement dit, ce double hétérozygote, il ne va pas produire 2 types de gamètes, mais 4 types de gamètes. Premier type de gamète, bon, c'est toujours là à travers la méiose, voilà. Premier type de gamète, ça va être des gamètes porteurs de grand L, petit J. Avec les mêmes proportions, c'était les 39,1%. Second type de gamète, bon, c'est le petit L grand J, 39,1%. Troisième type de gamète, bon voilà, grand L grand J, petit L, petit J. Avec là également les mêmes proportions, c'est 10,9%, 10,9%. Bon, étape suivante, ça va être la fécondation. Et comme je suis devant un parent qui produit un seul type de gamète, un deuxième parent qui produit 4 types de gamètes, donc nous serons devant un échiquier de croisement qui comporte 4 cases contre une seule case. Donc, étape suivante, bon voilà les étapes. Étape suivante, donc fécondation. Échiquier de croisement. Bon, avec l'échiquier de croisement, mon gamète mâle-femelle. Un premier parent, on avait dit, il produit un seul type de gamète. Ce sont des gamètes petit L, petit J, avec un pourcentage de 100%, donc en proportion 1 sur 1. L'autre parent, il produit 4 types de gamètes. Bon, vous avez des gamètes grand L, petit J. Puis, second type de gamète, petit L, grand J. Troisième type de gamètes, ce sont des grand L, grand J. Et le quatrième type de gamètes, ce sont des petits L, petit J. Les proportions sont toujours, on les garde, ils sont toujours les mêmes. Bon, vous avez les 39,1. Puis 10,9 en pourcent
Bon, en premier cas, ça va être grand L, petit j, petit l, petit j. Le phénotype, grand L, petit j. Et le pourcentage, c'est 39,1 multiplié par 1. Donc, ça va être 39,1%. Second type, petit l, grand j, petit l, petit j. Donc, le phénotype, ça va être petit l, grand j. Le pourcentage, c'est 39,1%. Case suivante, donc grand L, grand J, petit l, petit j. Le phénotype, grand L, grand J. Et le pourcentage, c'est 10,9%. Et finalement, petit l, petit j, petit l, petit j. Et le phénotype, c'est petit l, petit j. Et le pourcentage, c'est 10,9%. Là également, on est devant des résultats théoriques qui sont conformes avec les résultats expérimentaux. On peut l'ajouter même. Hein. Et on passe donc à la question suivante. Montrer à l'aide de schémas comment sont formés les gamètes produits par la lignée B. La lignée B produit 4 types de gamètes. Donc si nous revenons de nouveau au génotype de la lignée B, bon voilà, le génotype c'était un grand L, petit j, petit l, grand j. Bon, ici on est devant une cellule qui possède 2n égale 4. Bon, voilà, une paire de chromosomes. Chaque chromosome ici, il paraît non dupliqué. Donc, on est devant une cellule au stade G1. Bon, là, on est... Bon, c'était la question numéro 3. Donc, les schémas explicatifs. Bon, votre cellule, elle est au stade G1. Bon, cette cellule, elle doit se préparer. Elle doit passer au stade G2. C'est-à-dire que les deux chromosomes, ils vont se dupliquer. Et voilà, donc, avec la duplication, c'est-à-dire le passage du stade G1 au stade G2, chaque chromosome sera dupliqué. Voilà, premier chromosome, donc, il est porteur de grand L, petit j, petit j. Voilà. Le deuxième, petit l, grand j, grand j. On est toujours devant une cellule qui possède 2n égale 4, seulement là, plutôt 2n égale 2, seulement ici, les chromosomes sont dupliqués, alors que là, les chromosomes n'étaient pas du tout dupliqués. On est donc au stade G2. Maintenant, notre cellule, elle est préparée, elle peut entrer en méiose. La méiose, c'est une double division. Elle commence par la division réductionnelle. Donc, avec la division réductionnelle, qui comporte les 4 phases classiques, prophase 1, donc les deux chromosomes, ils vont s'apparier. Et au cours de cet appariement des chromosomes homologues, bon, peuvent avoir lieu les échanges de fragments. Bon, voilà. Premier chromosome, donc, il est porteur de grand L, petit j, grand L, petit j. Le deuxième, il est porteur de petit l,
grand J, petit l, grand J. Bon, au cours de la prophase 1, il se peut, voilà, que des échanges entre fragments, ou bien des échanges de fragments entre ces deux chromosomes homologues ont lieu. Voilà. Donc, on est au stade prophase 1. Donc, au cours de la prophase 1, bon, les échanges de fragments entre les deux chromosomes homologues peuvent avoir lieu. Après, ça va être la métaphase 1. Les deux chromosomes, ils vont constituer une tétrade qui va se placer au niveau du plan équatorial de la cellule. Et à l'anaphase 1, les deux chromosomes homologues vont se séparer. Et à l'interophase 1, on assistera à la division de cette cellule mère diploïde en deux cellules haploïdes. Et les deux cellules, bon, voilà ce qu'ils auront. Une première cellule va hériter le chromosome porteur de la première chromatide grand L petit j. Bon, voilà. Et une seconde chromatide, voilà, c'est le grand L grand J. Voilà la première cellule. L'autre cellule, bon, elle va porter un chromosome dont les deux chromatides ne sont pas également identiques. Voilà, petit l, petit j. Puis, le petit l, grand j. Bon, là, on est dans la fin de la division réductionnelle. Bon, je note division comme ça. Division réductionnelle. Ensuite, la seconde division aura lieu. C'est la division équationnelle et on assiste donc à la naissance de 4 types de gamètes. Bon, dans le premier, il est porteur de grand L petit j. Second type de gamète porteur de grand L grand J. Troisième type, bon, c'est le petit l petit j. Et le dernier type, le petit l grand J. Voilà. Là, ce sont des gamètes recombinées. Bon, je peux noter comme ça, gamètes recombinées. Et là, ce sont des gamètes. Bon, je note gamma P. Voilà, gamètes parentaux. Et là, c'est gamètes parentaux. Donc, voilà, concernant la troisième question. Dernière question. En considérant les phénotypes obtenus et l'échiquier de croisement, on proposait un croisement qui permettrait de sélectionner la lignée pure souhaitée. Bon, à partir de l'échiquier précédent, la lignée souhaitée était de grande taille, donc grand L, petit j. Bon, voilà. Donc, on répond à la question numéro 4. Bon, la lignée souhaitée bien désirée, c'est la même chose. Voilà, A pour phénotype. Bon, c'est le grand L, petit j. Grand L, c'est la grande taille, petit j, c'est la couleur jaune de la farine. D'après toujours l'échiquier, le génotype était un grand L, petit j, petit l, petit j. Donc, bien qu'elle possède les phénotypes désirés, mais pas le génotype désiré, c'est-à-dire elle n'est pas de lignée pure. Donc, pour qu'elle soit de lignée pure, il faut qu'elle soit donc grand L, concernant le premier gène, ou bien
grand L, petit j, grand L, petit j. Donc le croisement qui permettrait d'obtenir la lignée désirée, c'est-à-dire pure, bon, c'est un croisement entre les L, LJ croisé avec grand L, petit j. Bon, normalement, avec ce génotype-là, bien, je peux le mettre directement. Bon. Chacun de ces deux parents, il va produire deux types de gamètes. Donc 50%, 50%. Si on réalise l'échiquier de croisement rapidement, bon voilà. Deux types de gamètes, donc grand L, petit j, petit L, petit j. Et là, c'est un grand L, petit j, petit L, petit j, en proportion égale 1 demi, 1 demi. Bon, là, c'est toujours la même chose. Gamète mâle, femelle, 1 demi, 1 demi. Chaque case aura comme probabilité 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Bon, la lignée désirée, ça va être ici, avec un génotype grand L, petit j, grand L, petit j, et le phénotype c'est grand L, petit j, et ça va donner 25%. Il existe de même d'autres croisements possibles qui peuvent donner les mêmes résultats, mais les pourcentages ils seront extrêmement faibles. Vous avez une possibilité qui va vous donner 1% et une autre possibilité qui va vous donner moins que 1%. Oui, bon, je souhaite que les choses sont claires. À la prochaine.